j'aimerais faire une vidéo sur l'affiliation et un peu plus complète que ce que je fais d'habitude. Et en plus de ça, pour 2024, c'est parfait. Vous allez voir que lancer en fait un programme ou une offre en affiliation Amazon, donc toucher des commissions récurrentes ou même toucher des commissions tout court, c'est possible. On va parler de marketing, on va parler aussi de l'affiliation de produits. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus globale. Je vais vous donner quelques astuces qui peuvent permettre justement de faire des ventes en affiliation. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'apporte l'affiliation? Eh bien, ça apporte beaucoup d'avantages. Donc déjà, le premier avantage, vous l'avez compris, hein, c'est simple, on est sur le petit logiciel que j'aime bien, Paint. Donc le premier, c'est quoi? Eh bien, il n'y a pas de service, il n'y a pas de... En fait, il n'y a presque rien à gérer en fait. Il n'y a pas de service client. Donc ça, pas de service client à gérer par la suite. Donc ça déjà, c'est déjà tout frais, tout prêt. Vous en avez d'autres en 2 points. Eh bien, vous n'êtes pas le vendeur. Donc déjà, ça c'est très pratique. On a aussi donc, pas vraiment de service client, mais vous pouvez répondre aux clients. Donc ça, c'est aussi c'est quelque chose qui fonctionne aussi parce qu'en fait, vous allez répondre aux interrogations de vos futurs clients, mais pas forcément résoudre un problème que peut avoir par exemple quelqu'un qui a acheté une formation ou alors qu'il a acheté un produit sur Amazon. Et donc là-dessus, c'est pas vous qui allez le gérer. Celui qui vont le gérer, c'est Amazon. Ils vont rembourser le produit et ils vont demander que la personne renvoie le produit. Voilà, tout simplement parce qu'il est défectueux, donc ils vont faire un remplacement ou quelque chose comme ça. Voilà, il peut exister plusieurs manières de le faire. Donc après, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte presque un revenu passif hein, finalement. Vous allez me dire, ouais, mais attends, tu crois toi au revenu passif, etc. Oui, en soi, oui, parce que si vous avez la possibilité de déléguer après ce type de revenu passif, même déjà si vous êtes solo, vous pouvez quasiment presque rien faire dans ce business. En vrai, quand vous avez mis en place, par exemple, pour ceux qui c'est du marketing, si c'est du marketing ici, si vous mettez en place, donc ça fait partie de la vidéo, un tunnel de vente. Un tunnel de vente qui va donc permettre de capturer, donc hop, je vais juste le marquer ici. Ça permet quoi un tunnel de vente aujourd'hui? En gros, un tunnel de vente, ça va vous faire passer de plusieurs étapes en plusieurs étapes. Il y a toujours une étape ici, il y a une étape ici. Donc par exemple, la capture de mail ici. Donc là c'est le CA, c'est la capture d'email. Donc ça, c'est vraiment parfait parce que la capture d'email, en fait, c'est la personne qui va rentrer ses coordonnées dans votre offre d'affiliation. Ensuite, vous allez lui présenter, vous allez lui renvoyer un mail en mode « Tiens, vas-y, tu peux aller voir ceci si tu veux » ou carrément aller sur une autre page. Donc ça aussi, c'est possible aussi. De directement renvoyer vers une page en affiliation directement. C'est comme moi, je l'ai déjà fait. Hein, ça fonctionne très bien. Une page directe, donc une première page en mode « Tiens, voilà, tu as cette offre-là. » Il peut y avoir une offre complémentaire, donc les upsells de cette offre d'affiliation. Donc, ce qui, après, le pourcentage est un peu moins élevé. Généralement, si c'est du marketing, ça s'élève à peu près entre 30 à 70% en moyenne. Voilà, en grosse moyenne, on peut toucher à peu près 30 à 70% de la commission. Ok, jusque-là, c'est parfait. Ensuite, on peut carrément avoir des upsells. Donc, les upsells, c'est pas mal aussi. C'est ce qui permet justement de toucher. Donc, c'est les offres complémentaires dont je vous parle. Et on peut pareil toucher à peu près 20%, entre 15 et 20% en fonction du vendeur de ce qu'il a pu mettre dessus. Je vais vous présenter encore une fois les logiciels que j'utilise. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a ClickBank, il y en a plein d'offres, des marketplaces. Il y a System.io, il y a ClickFunnels. Bon, là, c'est plus sur le côté offre de formation. Et après, on verra un petit peu avec Amazon comment ça se passe aussi. Donc, les upsells et après bon voilà vous terminez, vous remerciez, hein, vous faites juste un merci et puis voilà, donc vous remerciez la personne d'avoir commandé, etc. J'espère que tout va bien se passer, blablabla. Donc en gros vous pouvez toucher quasi, si vous êtes à 30% plus 20% derrière, vous arrivez à vendre les upsells, vous pouvez toucher à 50%. Alors là vous allez me dire mais comment tu vas faire venir les clients? Le trafic, parce que le trafic je pense que c'est quelque chose qui est assez important et puis de toute façon c'est la base de toutes les personnes. Quand vous recherchez des personnes sur internet ou des clients, il faut qu'ils puissent venir de quelque part. Donc aujourd'hui, il y a 2 possibilités. Donc le trafic organique. Donc si on parle du trafic organique, je pense que tout le monde connaît, mais au moins pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont débutants. Le trafic organique, en fait, c'est les personnes qui vont faire une recherche sur Internet. Par exemple, quand vous tapez là je ne l'ai pas en tête, mais je ne sais pas comment se servir d'un logiciel. Comment se servir de System.io, par exemple. Et bien là, il va le taper sur YouTube et c'est un mot de clé. C'est des mots-clés, c'est ce qu'on appelle des mots-clés, il va faire une recherche, il va tomber sur vous. Donc, en gros, c'est une recherche naturelle parce que ça l'est venu de lui-même, en fait. C'est parce qu'il résout un problème. Généralement, ça résout un problème, ça résout une thématique. Voilà. Ou soit il va chercher un produit, par exemple, il peut chercher une friteuse sur, voilà,
particulière. Il dit tiens voilà je veux ce modèle là ou je cherche 3 friteuses, enfin pas 3 friteuses mais je cherche une friteuse en particulier. Hop, le mot clé friteuse, il repart sur YouTube, les gens recherchent, bam, direct. Vous allez vous trouver, vous allez forcément peut-être apparaître dans les premiers mots de recherche, enfin dans les premières vidéos. Et donc voilà, donc organique, recherche, ok. C'est ce qu'on appelle plus précisément le SEO. Donc le SEO, c'est ce qui permet donc d'avoir le trafic organique et avec des mots-clés, hein, donc là-dessus, voilà. Les mots-clés. Donc au moins là-dessus, vous savez de quoi je parle. Ensuite, je vais aller encore plus approfondir. Hein. On a aussi le côté qui n'est pas que le SEO, on a le SEA, entre guillemets, c'est la publicité payante, hein, à proprement parler. Après, il en existe plein, des diminutifs. Mais en gros, on est sur la publicité, la pub payante, quoi. Donc, je vais mettre juste pub payante. Là-dessus, hop. La pub payante. Qu'est-ce qu'elle apporte, la pub payante? La pub payante, forcément, vous l'avez compris, ça apporte donc du trafic froid. Alors, du trafic froid avant qu'il découvre votre offre. Un peu, il faut, en fait... Vous allez capter une alors, vous pouvez affiner vos recherches avec Google Ads. Donc, il y a plusieurs plateformes qui le font. Il y a Google Ads, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Snapchat, il y a Pinterest, il y a TikTok. Voilà, il y a quasiment tous les réseaux sociaux le font sans problème. Donc, encore une fois, après, il y a plus ou moins... Moi, en tout cas, je le ferai sur YouTube et sur Google Ads. C'est vraiment parfait. Et puis, c'est beaucoup moins cher. Il y a Pinterest aussi qui est encore bien moins cher que je suis en train de regarder aussi, qui est pas mal pour les publicités. Par contre, le désavantage de la publicité, c'est qu'il faut mettre de l'argent. Donc voilà, ça coûte de l'argent et c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Donc, par contre, ça va vous mener du trafic, donc vous l'avez compris, du trafic froid. Pourquoi du trafic froid? Parce que là, c'est du trafic chaud. En fait, le trafic chaud, c'est des personnes qui sont déjà préparées en fait à ce qu'ils vont avoir finalement. Alors que le trafic froid... Il va falloir faire la présentation de votre offre ou alors vous allez montrer une vidéo par exemple, je sais pas, d'un pommeau de douche, voilà, bien fait, etc. en publicité. Et bien la personne va dire, ah, tiens, c'est vrai que je suis à la recherche d'une... Voilà, c'est ciblé, hein, forcément, vous allez cibler aussi les personnes que vous recherchez entre tel âge et tel âge. Donc peut-être entre 20 et 35 ans ou entre 20 et 60 ans. Bon, ça fait un peu beaucoup et c'est quand même une tranche assez grande. Mais... Voilà, donc aujourd'hui avec les marketplaces que vous connaissez, donc les réseaux sociaux, vous pouvez par exemple voilà, bien rechercher, cibler surtout ce que vous voulez en termes de clients. Et donc là, vous allez chercher un petit peu le client auquel vous recherchez, etc. Et donc vous allez pouvoir toucher donc avec ce trafic froid quelques clients, hein, encore une fois, et ça devrait normalement être le but, c'est que vous mettez 1 €. Donc par exemple en publicité, c'est une image bien sûr. Et vous ressortez avec 2 €. En gros, le but, c'est que vous soyez rentable. Alors, peut-être pas au début, parce que vous allez commencer à comprendre comment marche Google Ads, etc. Pour éviter de vous faire supprimer aussi un compte publicitaire. Ça arrive très souvent. C'est normal, c'est parce qu'il y a des règles à respecter, il y a des choses à respecter. Et dès le début, forcément, ils peuvent être un peu stricts. Mais c'est quand même très rarement le cas. Enfin, ça peut arriver, hein, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Mais c'est pas grave, vous pouvez vous recréer d'autres comptes, etc. derrière. Donc, il n'y a aucun souci. Et donc la publicité payante, ça permet donc d'avoir d'autres clients que vous n'aurez pas capté avec le système organique aussi. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je vous fais la promotion des deux, que ce soit du côté organique ou du côté payant. Parce que le côté payant, ça permet de capter d'autres personnes que vous n'aurez pas capté avec l'organique. Donc encore une fois, ça dépend de ce que vous êtes en train de rechercher. Il y en a très bien qui arrivent en organique comme moi. J'arrive à faire plusieurs... en fait, j'arrive à avoir des clients sans aucun problème. Et après, vous avez aussi le côté voilà, payant. Et qui peut vous ramener des clients fidèles et vous allez les renvoyer vers, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers une capture d'email ou alors vers l'offre directement. Donc vers une vidéo YouTube et puis comme moi je le fais du côté organique et hop directement ils ont juste à cliquer un lien dans la description avec Amazon directement là-dessus. Alors voilà, au moins c'est comme ça que vous devez déjà fonctionner par le but. Alors c'est vraiment très généralisé, hein, il y a encore bien plus approfondi. Et là en fait comment avoir du trafic, comment avoir des gens. Donc je voulais un petit peu expliquer tout à l'heure, c'est en fait pour résoudre un problème. Quand vous ne résoudrez pas un problème, c'est moi en tout cas comme ça que je fonctionne, résoudre un problème ou résoudre une thématique ou rendre les gens curieux en fait. Ça peut passer par le divertissement, ça peut passer par le divertissement, ça peut passer partout. Encore une fois, vous le voyez sur YouTube, les personnes ne recherchent pas forcément tout le temps ce qu'elles veulent regarder. Donc des fois c'est l'algorithme qui va mettre en avant une vidéo etc. Et elles vont cliquer dessus. Donc ça passe par le biais d'une bonne miniature, par le biais d'un bon titre. Voilà, l'algorithme passe de différentes manières. Donc il y a en fait différentes manières aujourd'hui de se faire écouter, de se faire regarder. Ne faites pas en fonction de ce que vous aimez non plus parce que
c'est bien d'aimer ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est bien le processus que vous êtes en train de faire. Ok. Mais peut-être que la thématique, alors j'espère qu'elle vous intéressera un minimum. Parce qu'il ne faut pas le faire que pour l'argent non plus. Il faut aussi que cette thématique vous intéresse un minimum aussi. Pour que vous puissiez, après, à très long terme, voilà, reproduire ça sans aucun souci. Et donc, le divertissement, résoudre un problème et tout ça, c'est qu'un tout en fait finalement. Et donc, forcément, vous allez vous faire trouver par les gens. Vous allez commencer à avoir un certain nombre d'abonnés sur les réseaux. Alors ça peut prendre du temps. C'est le côté organique, encore une fois. C'est pour ça que je précise que le côté payant peut vous faire avoir des résultats plus ou moins rapides. Mais ça peut prendre beaucoup de temps aussi. Ça peut être très rapide. Comme parce que si vous avez une vidéo qui, voilà, d'un clic, elle fait 1 million de vues. Ah ben forcément, croyez pas, mais vous allez vraiment, que ce soit par YouTube ou par TikTok, les vues vont augmenter, les ventes c'est pareil, les gens vont être extrêmement intéressés par ce que vous vendez. Et voilà, donc parce que voilà, vous avez réussi à que ce soit viral. Mais ça ne le sera pas forcément dès le début, dès que vous allez créer vos premières vidéos. Donc ça peut, voilà, vous allez taper 200 vues sur TikTok et parce que voilà, c'est l'algorithme qui vous met en avant sur 200 personnes. S'il voit que c'est pas mal, allez 300, allez 1000, 2000, 10 000, 100 000, etc. etc. Mais bon, encore une fois, là-dessus, ça peut être un peu problématique. J'en reviendrai juste après. Pareil pour YouTube. YouTube, on a YouTube Short et YouTube normal, donc les vidéos longues que vous connaissez d'actualité. Les YouTube Short, c'est pas mal pour vous attirer du trafic pour vos vidéos longues. Comme ça, au moins, ils vous connaissent, ils vous apprennent à vous connaître, etc. Ils regardent votre contenu. Ça aussi, c'est vraiment pas mal, ça, parce que moi, ça m'a apporté quasi une centaine d'abonnés. On avait d'ailleurs vu ça directement en vidéo sur mon Telegram. N'hésitez pas, c'est mon canal privé en description de cette vidéo pour ceux qui veulent un petit peu voir mes résultats, mais plein de conseils que je peux vous donner qui sont pas mal et qui sont très importants. D'ailleurs, n'hésitez pas à interagir aussi dessus. Voilà. Donc, pour moi, le trafic est tout aussi important parce que forcément, c'est ce qui vous apporte l'argent au final. Et donc, il faut avoir quand même une sorte de stratégie. Comme je vous l'ai dit, si on conclut très clairement cette vidéo, vous l'avez compris, ça va être le trafic. Je vais mettre TRF hein, pour trafic. Ça se fait après directement trafic organique ou payant, hein, peu importe. Vous allez le présenter donc à une offre ou un produit. Hein. Donc offre, ça englobe les deux, un produit physique ou un produit digital. Et par la suite, après, vous allez gagner normalement, hein, logiquement, votre argent. Voilà. Ça peut freiner à ce niveau-là parce que des fois, il peut y arriver des problèmes parce que votre offre est mal optimisée, parce que votre site, vous l'avez peut-être mal fait, votre chaîne YouTube, il manque peut-être des choses, etc. C'est pour ça que les gens ne passent pas forcément à l'action. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, soit au niveau de vos vidéos, soit au niveau de la conception de votre offre, donc par le biais d'une page de vente, hein, forcément. Donc, tout peut vraiment... des fois, c'est que des petits détails. Mais ces petits détails, des fois, ça peut avoir une extrême importance. Alors, pas forcément au début. Quand vous lancez, vous n'allez pas forcément connaître les logiciels sur lesquels vous allez travailler. Vous pouvez travailler avec différents logiciels. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a ClickBank, on a System.io, ClickFunnels. Il y en a encore plein d'autres. Là, je ne les ai pas en tête directement. Il y a Amazon. Enfin, voilà. C'est des outils que vous allez utiliser encore une fois. Donc, et surtout, un élément extrêmement important, c'est de connaître son client. Parce que en fait, c'est bien de dire que ça, c'est du trafic. Mais ce trafic, ce sont des personnes, ce sont des gens. Donc, c'est de connaître principalement son client. En 3 mots, c'est vraiment, je crois, le plus important. Alors, ça dépend de votre thématique, encore une fois. Connaître son client, connaître sa cible. C'est formulé comme ça. Mais entre guillemets, connaître son client, connaître à peu près le schéma qu'il souhaite avoir et aussi vous faire confiance parce que ça passe par le biais de la confiance, encore une fois. Et si vous apprenez pas un minimum à résoudre ces problèmes, à connaître un peu votre clientèle, à qui vous voulez fidéliser justement, qui après vont peut-être racheter chez vous, c'est ultra important. Si les personnes rachètent chez vous, c'est que bah, vous avez tout gagné et forcément vous avez fidélisé ces personnes-là. Ça veut dire qu'elles vous font confiance et que même si vous vendez peut-être plus cher ou plus ou moins cher, etc. et que vous lui apportez en fait ce qu'elle peut résoudre et que ça puisse lui gagner de l'argent en retour, c'est du donnant-donnant. Hein. Donc là-dessus, c'est pas mal et c'est aussi important. Donc oui, l'affiliation en fait partie parce que l'affiliation, c'est un petit peu du donnant-donnant finalement parce que dans l'affiliation, si je réfère juste l'affiliation parce que c'est un de mes business préférés en vrai de vrai, mais l'affiliation, on peut les mélanger avec tellement de choses. L'affiliation, eh bien vous êtes là. Vous voyez, vous êtes ici, là. Vous êtes ici. Et là, tac, ici, là, il y a qui? À gauche, il y a le vendeur. Ok. Et là, il y a le client. Vous allez vous-même, donc, ici, on va partir de ce point-là, ici, et on va aller ici. Parce que, en fait, c'est vous qui apportez le client ici, donc là où on se situe, jusqu'à
le vendeur. Et le vendeur va envoyer au client le produit. Voilà, c'est pas plus simple. C'est très vulgarisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes apporteur d'affaires, vous allez apporter en fait une certaine crédibilité et forcément vous avez intérêt à ce que ce soit honnête, que ce soit légal, que ce soit tout ça, parce que sinon ça ne marchera absolument pas. Donc l'affiliation, j'ai aussi beaucoup de personnes qui disent que oui, l'affiliation, c'est un pyramidal de Ponzi ou je ne sais quoi. Non, en fait, c'est des personnes qui apportent une certaine clientèle vers une certaine thématique, vers une certaine offre, en fonction si ça fonctionne bien avec vous et que vous avez envie de promouvoir certains produits, eh vous gagnez une commission en retour. Les youtubeurs font ça, les Instagrammeurs, les TikTokers, ils le font tous. Et les plateformes ont tout intérêt justement à le faire. Parce que vous, eux, ça leur coûte rien. Ça leur coûte rien du tout. En vrai, si, ça va leur coûter, sur un produit, ça va leur coûter 5-10%. Mais eux, ils ont un client qui vont pouvoir relancer eux aussi derrière. Donc, vous pouvez perdre un client parce que vous allez faire des ventes en affiliation. Mais d'un côté, vous gagnez une commission qui est quand même plus ou moins généreuse en fonction de sur quoi vous allez vous baser. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres conseils en marketing. Je vous dis à la fois prochaine. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Et tout est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.